Alors, les cours du gaz qui ont perdu, peu de gens en parlent, 30% ces dernières semaines, ce qui renvoie le cours ou le prix du gaz à son niveau d'avant-guerre. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Il faut rappeler les chiffres. On était au début du conflit à 220 € du mégawattheure. Le gaz est coté sur le marché de gros aux Pays-Bas. On navigue aujourd'hui autour des 80 €. On se dit qu'évidemment c'est une bonne nouvelle, cette décrue, on va chercher à l'expliquer. Et en même temps, on se dit que ça n'intéresse personne, puisque peu de gens en parlent. J'avoue l'avoir lu en lisant Les Échos, et on se dit que c'est un repli qui est significatif, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on n'est pas revenu au niveau qui était plutôt historique, qui sont plutôt autour de 20 $. Ça, c'était il y a un an. Ça, c'était il y a un an, 20 €, pardon. Oui, il y a un an. Et effectivement, c'était il y a un an, c'était avant l'emballement qu'on avait eu sur la fin de l'année, pour différentes raisons, où d'ailleurs les approvisionnements en provenance de Russie avaient déjà pas mal diminué. Mais c'est vrai qu'on a atteint même des pics, je crois, à plus de 300 € au mois de mars, quand il y a eu l'embargo américain. Mais là, on est donc à des niveaux qui sont, on va dire, beaucoup plus modérés que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et en tout cas, on n'a pas cette dérive ou ce risque qu'on peut avoir. Alors, il y a plusieurs explications à ça, on peut peut-être détailler. Oui. La première, c'est que finalement, il y avait quand même, c'est très spéculatif, il y avait finalement la peur d'une rupture d'approvisionnement. En fait, c'est ça qui est assez évident, c'est-à-dire que, étant donné que Gazprom est quand même parmi les plus gros producteurs et distributeurs de gaz au monde et que l'Europe dépend quand même beaucoup du gaz russe, le risque c'était qu'on ait une rupture d'approvisionnement. Et on voit bien que ce n'est pas substituable, ce n'est pas comme le pétrole, vous ne pouvez pas avoir du GNL du jour au lendemain, et donc ça posait quand même d'énormes difficultés. Donc en fait, on n'a pas cette rupture d'approvisionnement, premièrement, de la part de la Russie, et puis de l'autre côté, du côté des Européens, on voit qu'on ne va pas sur un embargo du gaz russe. On parle du pétrole, mais on ne parle pas du gaz russe, on parle peut-être de ne plus avoir recours au gaz russe d'ici à 2027. Donc on n'est plus dans la course contre la montre initiale, qui pouvait amener à des ruptures extrêmement brutales et très violentes. Et donc du coup, vous avez une volatilité des cours boursiers qui est énorme parce qu'on retirait potentiellement une énorme capacité de production du marché. Ouais. Après, encore une fois, la Russie, c'est pour ça que les cours du gaz cotés aux Pays-Bas ont reflué, c'est que la Russie, on a ces craintes-là, a continué encore une fois à approvisionner les grands pays de l'Union européenne. La France s'approvisionnait, l'Italie, l'Allemagne. Mais il y a eu, c'est vrai, pour le coup, le gaz était coupé sur plein d'autres pays d'Europe de l'Est, Pologne, Bulgarie, Hongrie, je ne sais plus. Alors il y en a 5 au total. Ouais. En fait, Finlande, quand Danemark, Gazprom a demandé à exiger à ce que justement les commandes passées soient payées en roubles, en fait, certains n'ont pas accepté. Et notamment, il y a la Bulgarie et la Pologne, mais qui avaient déjà un plan dessus. Et puis, vous avez des pays du Nord, il y a la Finlande, les Pays-Bas et le Danemark. Ouais, voilà. Mais les gros pays qui sont consommateurs, en fait, d'abord, ces pays-là, pour certains, arrivaient au bout de leur contrat, mais les autres pays qui sont des gros consommateurs de gaz russe, finalement, n'ont pas vu les volumes diminuer. Tout ça parce qu'encore une fois, côté français, ils ont accepté de payer en rouble, côté exactement Eni italien ou Uniper côté allemand, ont accepté de payer Gazprom en rouble. C'est pour ça que le gaz n'a pas été coupé. Exactement. Et donc, Vladimir Poutine n'a pas, en tout cas Gazprom n'a pas coupé l'alimentation de gaz. Le risque aussi qu'il pouvait y avoir, c'est du côté à la fois européen, dire en fait, on doit se passer du jour au lendemain du gaz russe et on voyait les répercussions que ça pouvait avoir. Et puis après, il y a le fait que, y compris les Russes, pourraient couper une partie de la tuyauterie, en tout cas de l'alimentation, ce qui poserait beaucoup de difficultés. Or, aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, ça c'est le premier point. Il y a quand même un autre point qui est aussi, on a une forte augmentation de la production de gaz naturel liquéfié. Américain, qui explose en fait avec le gaz de schiste. Il faut savoir qu'en 2015, il n'y avait quasiment pas de GNL, de production de GNL aux États-Unis. Ils vont devenir le premier producteur mondial, là, maintenant. Et il y a le Qatar aussi, où il y a des très très gros investissements qui ont été réalisés. Et il y a des contrats qui sont passés avec l'Europe. Donc on remplit nos culs avec donc on remplit nos culs. Il y a une demande asiatique qui est plus faible en ce moment que ce qu'on a eu par le passé, notamment parce qu'il se passe des choses en Asie avec ce qui c'est, notamment les confinements, etc. Et puis il y a un effet saisonnier. Et en fait, il se trouve que le taux de remplissage des stocks, en réalité, qu'on doit atteindre, aujourd'hui il est à 50%, et on est dans une moyenne historique. Donc les risques d'avoir des grandes difficultés pour l'hiver à venir, finalement, sont un peu écartés. Donc ça relâche un peu les choses, mais on n'est pas revenu au niveau normal. Il y a toujours quand même, quand vous êtes à 80 € le mégawattheure, vous pricez toujours un risque quand même encore élevé d'un incident. Voilà. Donc on se dit qu'à 80, ça reste encore anormalement élevé. Oui.
3 fois plus élevé qu'il y a un an, Ouais. même si on est 3 fois moins C'est plus élevé gérable. qu'il y a 3 mois. Voilà, c'est beaucoup plus gérable. Il faut savoir que l'impact... À quel impact justement parce que oui, c'est oui, une oui. bonne nouvelle pour l'économie française, parce C'est- qu'on voit que l'inflation continue d'accélérer. Oui. Quand est-ce qu'on verra donc cet impact sur, sur les prix? Alors, on l'a vu en partie en réalité. Si vous regardez le prix à la consommation de gaz en France, en fait, si vous regardez le dernier point du mois d'avril 2022, sur le détail, en gros, on est à presque 50% de hausse quand même du prix à la consommation de gaz. Et ça, malgré le bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un passage de hausse des prix, qui a commencé d'ailleurs avant la guerre en Ukraine, on encaisse une partie. Mais il faut savoir que, et je regardais ça, la contribution la seule composante gaz à l'inflation, aujourd'hui, c'est presque 1 point. Ce qui n'est pas loin d'être négligeable, malgré le bouclier tarifaire. Et s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire, on aurait eu 2 points. Wow. C'est-à-dire qu'on aurait augmenté 2. Donc c'est quand même un choc massif. Si vous regardez... Cette bonne augure, encore une fois, ce reflux des cours du gaz coté aux Pays-Bas, Bien sûr. c'est une bonne nouvelle pour les semaines et les mois à venir? Bien sûr, Pour les l'économie départements, française. on importe ces hydrocarbures, on Si c'est bien réduit la répercuté, facture. si c'est bien répercuté, encore Ça, une c'est fois. vrai. Alors, le problème, c'est comment vous faites pression sur la Russie, justement, sans que ça vous coûte trop cher. Le vrai problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que finalement, les volumes importés ont peu diminué, mais le prix a augmenté. Donc finalement, Gazprom, j'allais dire, n'a jamais gagné autant d'argent, ce qui est quand même une difficulté. Et on voit, en tout cas, que sur cette histoire du gaz, c'est extrêmement difficile de le substituer à court terme, en tout cas. Et on voit, par exemple, il y avait un plan qui a été mis au niveau européen, qui s'appelle Renewable EU Generation. Enfin bon, je vais le faire en français. En tout cas, c'était un plan de transition énergétique accélérée et qui montrait qu'en gros, la substitution, on pouvait en faire à peu près 1/3 par le GNL parce qu'on n'a pas les terminaux, on n'a pas forcément la distribution possible et que donc du coup, c'était pas immédiat. Et donc c'est vrai que le risque qu'il y a eu, qui était très fort avec la guerre en Ukraine, c'est qu'en fait, on ait des ruptures brutales d'approvisionnement, ce qu'on n'a jamais connu. Ouais. Mais encore une fois, juste pardon pour notre porte-monnaie, mais à quel moment ça sera bon, ça va alléger la facture sur nos porte-monnaies Alors, de voir pour le ce moment, cours ça ne va du pas gaz. l'alléger, parce qu'on est quand même couvert par un bouclier tarifaire. Parce que quand on est à 75 ou 80, on est à 3 fois plus élevé. Le cours est quand même 3 fois plus élevé que ce qu'on paye. La facture de gaz n'a pas été multipliée par 3. Elle a augmenté en gros de 50%. Donc ça veut dire que pour le moment, l'État encaisse quand même une partie. La seule bonne nouvelle, c'est que c'est si jamais on doit sortir du bouclier tarifaire, progressivement, il n'y aura pas un double choc inflationniste. Et c'est le risque. Et donc, en fait, ce qu'espérait le gouvernement, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, les cours du gaz reviennent à leur niveau d'avant-crise Et qu'on puisse débrancher sans qu'il y ait un nouveau choc inflationniste. Donc, ça veut dire qu'en gros, le temps des très hauts cours, finalement, l'État fait tampon, en tout cas absorbe une partie de l'impact économique. On se dit que ce répit, donc, il est relatif. Est-ce qu'il est précaire, encore une fois, sur les cours du gaz? Il est très précaire, on le voit, parce que la volatilité est assez élevée. On voit que quand même, il y a un apaisement sur les tensions. Pour autant, on voit que les choses ne sont pas réglées. On n'est pas à l'abri d'un soubresaut ou d'une décision de la part de la Russie. On voit que du côté européen, le schéma est un peu plus clair qu'il y a quelques mois sur les choix, en tout cas sur l'énergie, et notamment cette question de l'embargo. Voilà. Donc là, on est sur quand même quelque chose de moyen terme, on n'est plus du tout sur du court terme, c'est-à-dire se passer de l'énergie, du gaz russe, de l'énergie russe, mais c'est d'ici à 2027, si j'ai bien compris. Donc il y a moins de cette incidence-là. Il y a effectivement cette production américaine ou du Qatar qui est très forte. Donc il y a une forme de réorganisation. Maintenant, c'est vrai que les vrais soubresauts, ils pourraient venir de la Russie, c'est-à-dire une décision unilatérale qui serait très forte, qui déciderait de couper le robinet à un grand État. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Salut.